L'entreprise du jour, c'est freelance.com, leader en France de la gestion des travailleurs freelance et coté sur Euronext. Avec nous sur ce plateau, son directeur général, Claude Tempé, bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire une brève description de la société, sa création, sa taille, son cœur de métier? Tout à fait. Donc en fait, nous appelons freelance.com et comme son nom l'indique, on travaille sur ce marché en pleine explosion que sont les freelances. Notre objectif est de fluidifier la mise en relation entre les entreprises qui ont besoin d'indépendants pour réaliser des missions chez eux, qui ont besoin d'expertise, et ces fameux indépendants qui sont de plus en plus nombreux au jour d'aujourd'hui. On est une entreprise qui existe depuis 20 ans, donc on est les inventeurs de ce modèle d'intermédiation entre les indépendants et les entreprises. Aujourd'hui, on fait en fin 2017 plus de 155 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a enchaîné 10 trimestres de croissance à deux chiffres depuis 3 ans. Et alors, comment se répartissent les différentes activités? Alors, en fait, on a 4 grandes typologies d'offres qu'on peut résumer avec 4 verbes qui simplifient un petit peu la compréhension de notre offre de service. On fait trouver, c'est-à-dire qu'on aide les consultants à trouver des missions chez les clients et réciproquement les clients à trouver des consultants pour leurs projets. On a une deuxième offre de service qui est gérer et on intermédie tout l'administratif entre les entreprises et les consultants pour simplifier la relation. On a une troisième offre qui s'appelle porter et on fait donc du portage salarial pour les consultants pour leur amener une couverture sociale justement. Et enfin sécuriser qui permet de sécuriser, comme son nom l'indique, la relation entre les entreprises et les indépendants pour être certain que la relation se passe au mieux et donc fluidifier cette mise en adéquation. Alors qui sont vos clients? Les entreprises ou les consultants? Eh bien en fait les deux, puisque notre rôle c'est justement de les mettre en relation. Donc on a des demandes de la part des entreprises qui cherchent des consultants, qui cherchent à sécuriser la relation, qui cherchent à simplifier leurs échanges avec ces indépendants. Donc on les aide à administrer tout ça en lieu et place pour eux. Et puis bien évidemment de l'autre côté les consultants eux-mêmes, puisqu'on les aide à trouver des missions et on fait pour eux aussi tout l'administratif lié à leur activité. Et enfin on les porte grâce à un statut franco-français très intéressant qui permet de leur apporter une couverture sociale au même titre qu'un salarié standard. Alors, est-ce qu'on peut avoir une idée de la taille du marché et de ses perspectives? Alors, le marché est très intéressant. On est vraiment dans un changement sociétal profond où il y a de plus en plus d'indépendants aujourd'hui et c'est un mouvement qui date de quelques années. Mais un vrai changement depuis quelques années, quelques mois, c'est que les entreprises ont enfin compris qu'elles avaient besoin de ces indépendants et qu'il fallait qu'elles structurent leur relation avec ces indépendants. Et donc, le marché est vraiment en plein boom. D'ailleurs, on voit plein d'autres plateformes d'intermédiation émerger. Les entreprises de portage salarial se développent de plus en plus et aujourd'hui il y a en gros aux alentours d'1 million d'indépendants, de purs indépendants, et ce chiffre ne va faire que croître dans les années à venir. Ça représente à peu près quel pourcentage de la population active? Alors aujourd'hui en France, et on est un marché plutôt un peu en retard par rapport aux autres pays occidentaux, on est aux alentours de 12-13%, les perspectives donnent à peu près 15% d'ici 2020 et pour donner un comparable aux États-Unis on doit déjà être aux alentours de 30-35%. Mais alors est-ce que du coup on ne va pas vers une précarisation de l'emploi? En fait non, parce que déjà c'est une tendance de fond, c'est une volonté de la plupart des gens aujourd'hui, enfin de beaucoup de gens, bien évidemment pas tous, mais de beaucoup de gens de devenir indépendants pour mieux maîtriser leur temps, pour rééquilibrer vie professionnelle, vie privée, pour choisir leur mission, leur rémunération, etc. Donc c'est une tendance de fond et en fait des entreprises comme nous viennent accompagner ces gens-là, les aider justement, et un des points majeurs de l'aide qu'on leur apporte, c'est notamment le portage salarial qui vient leur apporter de la couverture sociale, c'est-à-dire qu'ils ont accès, ils cotisent à la retraite, ils ont la sécu et ils ont le chômage. Donc tout ça, ça déprécarise et nous, on aide beaucoup d'indépendants à trouver du travail et à les accompagner dans leur vie au quotidien pour réaliser au mieux leur vie professionnelle. Est-ce que vous avez le sentiment que cette situation de consultant est temporaire ou vraiment ça peut être une situation durable? Non, c'est réellement des choix de vie aujourd'hui. La plupart des consultants qu'on a sont pérennes dans leur activité. Beaucoup l'ont choisi dès le départ et continuent de le vivre comme ça. Certains l'ont subi et sont devenus un peu indépendants par nécessité. Mais la plupart du temps, une fois qu'ils y ont trouvé leur équilibre, ils y restent. Et refusent des embauches en CDI pour rester indépendants et continuer de vivre leur vie comme ça.
pour rester plus libre finalement. Exactement. Alors qui sont vos concurrents et quelle est votre valeur ajoutée par rapport à eux? Alors en fait, nous on a 4 grandes offres, comme je disais tout à l'heure, trouver, gérer, porter et sécuriser, et on a des concurrents sur chacun des segments de nos offres. Mais on n'a aujourd'hui aucun concurrent qui a une offre globale telle qu'on la propose aujourd'hui, capable d'adresser l'ensemble des problématiques qui tournent autour de la liaison entre les indépendants et les entreprises. Donc sur trouver, il y a plein de petites plateformes d'intermédiation qui émergent et qui sont nos concurrents, mais qui finalement aident à évangéliser le marché et à accélérer sa transformation. Donc nous on trouve ça très bien. Sur oui, vous avez une base de consultants importante, j'imagine. On a tout à fait, on a un nom de domaine qui nous permet effectivement d'être très présent sur le web, et aujourd'hui on a plus de 500 000 consultants référencés sur nos plateformes. D'accord. Je vous laisse terminer. Il n'y a pas de souci. Donc on a des concurrents sur trouvés par d'autres plateformes d'intermédiation. On a des concurrents sur porté, puisqu'il y a pas mal d'autres entreprises de portage salarial. On fait partie des 3 plus grosses entreprises de portage salarial en France. C'est là que c'est le marché le plus concurrentiel dans l'ensemble de vos actifs? Non, tous ces marchés sont relativement concurrentiels, mais c'est un marché qui est très très dynamique parce qu'il bénéficie d'un statut et d'une législation qui est très favorable et qui fait que ce marché est en croissance constante depuis quelques années et que ça continuera très probablement pour les années à venir de façon très très importante. Alors, côté chiffres, maintenant, vous avez donné votre chiffre d'affaires en introduction. Vos résultats semestriels ont bondi de 50%. Quelle est l'explication? Quel est le secret? Alors, il n'y a pas de secret, on n'est pas magicien. Il y a 2 choses. La première, c'est que le marché est dynamique et qu'on profite de ce dynamisme. Et nous, effectivement, on est plutôt en haut du marché, en haut de la fourchette, parce qu'en fait, on a eu la chance de pouvoir réunir plusieurs activités et plusieurs entreprises en consolidant d'autres boîtes, et qu'aujourd'hui on est dans un travail de restructuration qui s'achève, et donc on bénéficie de la force de cette restructuration et que beaucoup de coûts exceptionnels qu'on a passés l'année dernière ne sont plus là aujourd'hui et nous permettent d'améliorer notre résultat. Et ça va continuer dans les années à venir d'ailleurs, puisqu'on va continuer d'affiner notre capacité à produire notre service pas cher et donc d'améliorer nos résultats bien évidemment. Est-ce que vos relais de croissance passent justement par cette croissance externe que vous venez d'évoquer? Alors le marché aujourd'hui sur ce segment du freelancing en général et du portage salarial en particulier est très très éclaté. Il y a beaucoup d'acteurs comme dans tous les nouveaux marchés qui émergent, et bien évidemment il faudra un moment qu'ils se consolident et que différentes boîtes s'agrègent. Donc nous aujourd'hui, étant un des leaders et un des plus gros de ce marché-là, tant sur le freelancing que sur le portage salarial, bien évidemment ça fait partie de notre stratégie et on continuera de vouloir être un agrégateur des entreprises de ce marché pour essayer de prendre la position de leader, un peu comme il y a 30 ou 40 ans, ça s'est fait dans l'intérim avec aujourd'hui un Manpower ou un Adecco qui trust l'essentiel du marché. Donc c'est effectivement tout à fait dans notre stratégie. Alors aujourd'hui, vous venez de le dire, vous êtes leader en France. Est-ce que vous avez des ambitions internationales? Est-ce que déjà vous travaillez à l'international actuellement? Alors on travaille à l'international, on est implanté en Suisse, au Maroc, en Allemagne. On a un bureau à Singapour et un bureau à Londres, et on a tout à fait dans notre stratégie de développement à moyen terme, on ira regarder de façon un peu plus précise ce qui se passe dans les autres pays européens, puisque ce marché est bien évidemment mondial et en tout cas européen, et qu'on veut tout à fait devenir un des leaders européens de ce marché-là. Donc on a déjà des discussions avec des entreprises en Allemagne, en Suisse ou ailleurs pour soit gérer des partenariats, soit envisager évidemment des croissances externes dans les années à venir. Et pour le marché américain par exemple, c'est déjà trop tard? Non, pas du tout, c'est pas du tout trop tard. Le marché américain a un peu d'avance parce qu'ils sont toujours un peu en avance malheureusement, mais ça fait partie de nos cibles à terme, d'aller voir comment ça se passe là-bas. On veut juste être plus fort en Europe pour être un acteur incontournable du marché européen avant de s'attaquer à nos concurrents américains. Alors, un mot sur votre beau parcours boursier, puisque vous êtes coté sur Euronext Paris, moins 20% depuis le début de l'année, c'est quand même, ça fait quand même rêver. Quel est votre bilan de cotation, de cette cotation? Alors effectivement, on est assez content de l'histoire de notre cours de bourse. Moi, je suis arrivé à la tête du groupe il y a 3 ans, fin 2015, et dans 3 ans, l'action a fait plus de 250% de croissance. Mais en fait, on pense que les investisseurs saluent notre beau parcours, puisqu'encore une fois on a aligné 10 trimestres de croissance à 2 chiffres consécutifs, et que tout le monde voit que ce marché est en pleine ébullition et qu'on est sur ce marché un des acteurs majeurs, et donc j'imagine que beaucoup investissent sur le futur au travers de notre titre. Alors, on termine avec un sondage sur le marché du travail que vous avez réalisé. Pourriez-vous nous en dire quelques mots, même si les résultats ne sont pas encore connus? Tout à fait. Alors en fait, comme je le disais tout à l'heure, c'est un marché
marché qui est en pleine ébullition et il s'y passe plein de choses et c'est relativement difficile de tout anticiper et de tout comprendre. Donc nous, on a bien évidemment envie de comprendre nos clients et donc on a lancé un grand baromètre, un grand sondage avec l'IFOP pour essayer de mieux comprendre quelles sont les attentes des actifs en général et pas uniquement des indépendants, comment ils perçoivent ce marché des indépendants, comment ils en perçoivent les évolutions, qu'est-ce qu'ils en attendent, qu'est-ce qu'ils attendent potentiellement des pouvoirs publics pour adapter les statuts, la législation autour de tout ça et pour proposer des services, des offres et aider aussi nos politiques à faire les bons choix pour l'avenir pour permettre à ce marché-là encore une fois de se développer tel qu'il a envie de se développer et de permettre de fluidifier le marché du travail tant pour les entreprises que pour les salariés qui y travaillent. Donc les résultats seront connus quand? Très bientôt, fin de semaine prochaine, tout ça sera publié et on pourra commencer à éplucher de façon un peu précise tout ce qu'il en ressort. Bon, on espère que vous viendrez nous commenter ces résultats. C'est prévu et ce sera avec grand plaisir. Parfait, merci beaucoup. Merci Claude à vous. Tempé. Je rappelle, vous êtes directeur général du groupe freelance.com.